tous, continuons de nouveau notre petite série de Jiben Gong du Tai Chi Chuan avec le mouvement Shui Pipa, jouer du pipa que je vais vous montrer maintenant. Détaillons à présent la manœuvre. Déjà au niveau des jambes, bien pivoter le bassin, tout le poids sur la jambe arrière et je pose simplement le talon au sol, la pointe du pied relevée vers le ciel, connecté au ciel. Notez bien mon poids d'appui est uniquement sur la jambe arrière. Le talon étant juste posé au sol. Au niveau des mains, paume face au ciel, pivoter. Les mains restent dans l'axe. Ma jambe gauche est devant, mon bras gauche est devant. Les doigts bien écartés pour activer le point là haut, entre autres. Comme ceci. Paume face à la terre, ouvrir le méridien du poumon, donc ouvrir les épaules, refermer, comme si je cherchais à rassembler le chi dans le dantian inférieur, face au ciel. Pivoter, les mains écartées. Voilà. Notez qu'elles sont sur mon axe central. On n'écartera pas les mains. D'accord ? Ouvrir, inspire, expire, inspire, ouvrir, pivoter, rassembler, expire, inspire, expire, inspire, expire. Pivotez bien votre bassin pour faire circuler le chi dans Dai Mai, le vaisseau ceinture. Le vaisseau ceinture qui enroule la taille, qui resserre tous les méridiens, il les maintient en place et harmonise le bas et le haut du corps. Il est important de ne pas bloquer la respiration quand on vient ici. Ce n'est pas gonfler les poumons, simplement ouvrir les méridiens du poumon et faire descendre le chi du poumon au niveau des reins. Le rein doit maintenir le chi du poumon. On dit maintenir ferme. Donc, ouvrir, faire descendre. Voilà, concentration au dantian inférieur. Expulser. Inspire, descendre le chi du poumon vers les reins. Expire, diffuser le chi vers l'extérieur à travers les laomons, entre autres. Inspire. Expire. Voilà, donc je me suis permis d'aller un petit peu plus loin que les Jiben Gong du Tai Chi Chuan et on est déjà sur le Qigong du Tai Chi Chuan qui est, je pense, très important à l'heure actuelle de confinement et d'épidémie due au Covid-19, de travailler sur l'énergie du poumon pour le nettoyer, le purifier. Je pense dans de prochaines vidéos vous transmettre le son thérapeutique du poumon afin de le nettoyer le plus possible. Mais déjà,
ce mouvement-là et les mouvements qu'on a vus précédemment dans les vidéos, que ce soit aussi bien en Qigong qu'en Tai Chi Chuan, répétez-les régulièrement. Ça va être l'assiduité qui est importante dans votre pratique. Au début, vous allez agir sur le plan physique, la gestuelle, comment placer votre corps, comment relâcher, vous détendre. Plus vous allez pratiquer, vous allez vous détendre, plus vous allez libérer des émotions auxquelles vous n'avez plus besoin à l'heure actuelle. Toutes les émotions emmagasinées dans vos cellules qui sont toxiques pour votre organisme. Afin que vous allez vous libérer émotionnellement, vous allez aussi vous apaiser mentalement. Et du coup, votre esprit va également s'apaiser. Et ça va agir sur le plan bien sûr mental, mais par la suite spirituel et peut-être révéler des capacités spirituelles et énergétiques à l'état latente. Ça vient avec la pratique toujours du même mouvement. Par exemple, le mouvement qu'on vient de voir, Shu et Pipa, il va falloir le répéter tous les jours, autant que vous voulez, le plus souvent possible, avec la même intention, pour qu'il puisse agir efficacement et surtout en profondeur. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, votre corps va se réchauffer. Donc le sang et l'énergie vont circuler de plus en plus libre. Il va commencer à dissoudre toutes les stagnations. Et avec plus de pratique, cette énergie va aller de plus en plus en profondeur et aller sur les couches émotionnelles, mentales et spirituelles. C'est à ce moment-là qu'il révèle nos capacités latentes. C'est valable pour n'importe quel mouvement, que ce soit aussi bien en Qigong qu'en Tai Chi Chuan. Et c'est la raison pour laquelle je n'enseigne quasiment pas les formes du Tai Chi Chuan. La 8, la 16, la 24, la 108, etc. Et je n'enseigne que très peu de formes en Qigong. Je pars du principe qu'en travaillant un seul mouvement, on peut aller très très loin pour notre santé. Et c'est déjà le plus important. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous éclaire davantage sur ma pratique du Qigong et du Tai Chi Chuan. Voilà, je vous souhaite donc une bonne pratique et une bonne santé. Merci.